Hello, hello les amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que le tarot n'a pas la même temporalité que nous, donc ce tirage peut parler à certains taureaux aujourd'hui même, parler à d'autres taureaux au début du mois de novembre, voire à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez, donc si ça ne vous parle pas, aujourd'hui, n'hésitez pas à revenir un peu plus tard sur ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc pensez à bien garder votre discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Vous pouvez également faire votre propre interprétation, ressentir les énergies de ces cartes et en tirer des messages. Et regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations qui vous apporteront quelques détails supplémentaires. Ou pourquoi pas, vous recevrez grâce à notre tirage un message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Voilà, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, et la guidance trimestrielle de l'automne que j'ai mis en ligne il y a quelques jours. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera en novembre 2022. Et nous avons avec le tarot de Marseille l'empereur. L'empereur qui nous dit ici que vous essayez de consolider les bases de quelque chose, que vous cherchez de la stabilité, professionnelle, sentimentale. Voilà, peut-être que avec cette énergie, c'est un mois où on cherche à, à trouver de l'appui dans ce que l'on fait, hein, de volonté, de responsabilité, de persévérance, de pouvoir de conviction avec cet empereur. J'ai l'impression ici que c'est quelque chose qui vous demande, en tout cas, de matérialiser, de concrétiser quelque chose. Alors, c'est soit professionnel, c'est soit sentimental, ça peut parler d'un peu tout aussi, hein, dans votre vie. Vous avez peut-être le désir de vouloir avoir plus de stabilité, plus de solidité sur vos assises. Alors, on va préciser en cours de route peut-être l'énergie de cet empereur. On va commencer avec la première colonne et on viendra compléter avec la seconde. Alors, quel est votre état d'esprit? Nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça nous parle finalement du passé, hein, de la mélancolie, oui, de souvenirs, de nostalgie. Il y a une certaine forme de notion de passé. Alors, il y a quelque chose qui peut revenir du passé, une histoire qui émotionnellement peut vous émouvoir, donc pas forcément une histoire d'amour, hein, d'ailleurs, mais quelque chose qui vous parle, hein, dans votre sensibilité, dans votre émotionnel. Ça peut nous parler entre guillemets, comme si vous étiez en conversation avec votre futur, avec cette énergie de l'empereur, de chercher de la stabilité. Ici, c'est un peu comme si vous regardiez votre parcours, vos vœux, vos souhaits d'enfant, et que vous étiez en train de parler à la fois à la jeune personne que vous étiez, à vous ressentir vos anciens désirs, comme si vous parliez à la future en essayant de chercher à stabiliser quelque chose. Ce 6 de coupe peut nous parler d'une histoire sentimentale aussi, qu'on a ressentie très très forte, mais qui fait partie d'une certaine manière du passé, hein. Alors on verra, ce sera important de voir comment on va préciser les énergies avec cette deuxième carte. Quelle sera votre priorité, votre principale préoccupation peut-être au mois de novembre, à mi-taureau? Nous avons la tour. Ici, il y a quelque chose, votre priorité, c'est quand même une sorte de prise de conscience, une sorte de quelque chose d'un petit peu qui revêt quelque chose d'accidentel quelque part, hein, inattendu, soudain, une crise. Vous ressentez peut-être l'effet d'une crise qui vous demande à regarder, à vous retrouver un peu dans le passé d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous vouliez quand vous étiez
enfant. Il y a une certaine forme de réflexion là-dessus. Moi, quand j'étais enfant, eh bien, je cherchais le bonheur. Je croyais que l'amour, c'était ceci, cela. Avoir 2 enfants, un chien et un pavillon, ou je sais pas quoi. Votre conception de la vie, votre conception de l'amour, peut-être, est dans votre état d'esprit ici. Et vos priorités, c'est de... Il y a une crise ici comment dire, à surmonter dans un domaine ou un autre de votre vie, quelque chose d'inattendu, peut-être d'agressif, de bouleversant, qui émotionnellement, en tout cas, a l'air de vous percuter, hein, qui crée peut-être beaucoup de nostalgie. Pour certains, ça peut parler je sais pas, d'une séparation, de la fin de quelque chose d'un petit peu difficile. Alors, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément les autres qui créent les séparations, ça peut être vous aussi, hein. On va dire, d'une façon générale, ça peut aussi avoir des dimensions un peu plus positives, hein, la tour, hein. Ça peut révéler un nouveau défi devant lequel vous vous retrouvez, qui n'est pas forcément, dans un premier temps, forcément facile, mais qui peut apporter énormément de choses par la suite. Avec cette tour, il y a quelque chose qui peut se déconstruire pour reconstruire quelque chose de plus solide avec cet empereur. Vous cherchez de la stabilité, de la solidité, il y a peut-être quelque chose à démonter, à faire tomber pour pouvoir être plus stable. C'est ce que nous dit, en tout cas, nous disent ces 2 énergies ensemble, hein, quand on les rapproche. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce mois de novembre, les amis? Nous avons le 4 de bâton. L'empereur stabilise. Le 4, c'est la stabilité ou c'est la recherche de stabilité. Le 4 de bâton nous dit quand même qu'il y a Alors, dans votre quête de stabilité, on retrouve une certaine forme de célébration ici. Quelque chose que l'on célèbre. Ça nous parle de prospérité, par exemple, hein, d'événements importants. On passe un cap, on passe une première étape de réussite ici avec ce 4 de bâton. Ça nous parle de stabilité. On crée de la stabilité dans un domaine ou un autre, encore une fois. Donc, qui peut signifier, un succès par rapport à vos ambitions, mais aussi un succès pour moi, ça m'inspire souvent la maison, le 4 de bâton, souvent représenté par ces 4 bâtons, avec une sorte de toiture ou l'impression d'une toiture. Il y a quelque chose de très stable dans une maison. Donc il peut y avoir un succès ici concrétisé. La tour ici, votre préoccupation, pour revenir sur une autre interprétation, ça peut représenter une maison, hein. L'achat, la vente ou un déménagement, par exemple, peuvent être représentés avec cette tour. C'est peut-être un peu surprenant, inattendu, une vente qui ne se faisait pas pendant des mois et qui arrive là, qui vous met dans une situation où qui vous replonge dans le passé, hein, dans vos souvenirs. Ah, ça y est, on va devoir quitter cette maison. Mais voilà, il y a quelque chose qui se solidifie. Encore une fois, l'histoire de la maison, c'est un exemple. Chacun prend ce qu'il ressent par rapport à ses énergies. Stabilité, en tout cas. 2 cartes déjà de stabilité. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis taureaux, pendant le mois de novembre? Le 5 de Pentacle. L'impression, enfin, peut-être que vous sortez d'une période qui a été peut-être difficile. Le 5 de Pentacle, c'est quand même une énergie de manque, où on se sent impuissant, où on se sent, oui, il nous manque quelque chose. Alors, soit vous comblez un manque ici, soit vous trouvez une façon de régler certaines problématiques financières. Comment dire, vous avez une chance ici de pouvoir disperser certains blocages autour de votre santé ou de votre richesse, avec le 5 de Pentacle en tout cas. C'est vraiment le sentiment qu'on peut finalement s'en sortir, même après avoir bien galéré. On peut avoir aussi cette énergie avec ce 5 de Pentacle. Il vous manquait peut-être de l'argent pour solidifier quelque chose. Vous n'arriviez pas à vendre à vendre un bien, par exemple, qui peut être représenté par la tour et le 4 de bâton. Et ce qui va vous aider, c'est justement
ce manque qui vous surmotive, qui vous donne une certaine forme de niaque pour vous défendre. Et vous allez ici attaquer, convaincre avec cet empereur. Vous retrouvez une certaine peut-être détermination avec cette énergie. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner pendant le mois de novembre? Le roi de coupe. Le roi de coupe, il a un petit problème, entre guillemets, dans cette position-là, évidemment. Le roi de coupe, il a un petit problème avec l'émotionnel. Il trouve que les choses sont peut-être un peu mièvres, que la sensibilité, que l'émotion, que c'est quelqu'un de très ferme, entre guillemets. Il contrôle, il pense contrôler, il pense réprimer un petit peu ses émotions, ses sentiments. Donc, il se comporte un peu froidement. Il a un petit sentiment probablement émotionnellement et sentimentalement d'insécurité, un peu immature finalement par rapport à tout ce qui est émotionnel, sentimental, l'amour, tout ça. C'est de la mièvrerie, on a du mal à écouter son cœur, on a peut-être des sautes d'humeur, on n'est pas très à l'aise avec certaines choses, donc on met une certaine forme de carapace qu'on peut retrouver dans l'empereur. On se met fort, bien dur, bien dans les règles, et on n'écoute pas trop cette partie gnangnan, entre guillemets, de notre cœur. On n'a pas envie, voilà, c'est le côté gnangnan. Il y a quelque chose, on n'a pas envie de tomber dans l'émotionnel, dans la sensiblerie, dans la sensibilité. Mais on voit que votre état d'esprit, c'est d'être tiré vers le passé, donc vers la nostalgie, peut-être une certaine forme de mélancolie pour certains. Donc on essaye de tenir la route par rapport à quelque chose, vraisemblablement, qui nous inspire en tout cas d'émotions. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Donc ici, en novembre, alors je rappelle que ce n'est pas que amoureux, donc certains, ça peut vous parler d'amour et d'autres d'amitié, de collègues, des gens que vous côtoyez. La Lune ici nous parle de mystère, de zones d'ombre qui méritent d'être mises en lumière, de comprendre quelque chose. La Lune, ça nous parle aussi d'inquiétude, de stress, de peur, parce qu'on se retrouve comme un peu désorienté, à pas tout à fait savoir comment on se dirige, et on est obligé de se repérer à la Lune, qui, en fonction des jours, évidemment, nous éclaire plus ou moins, pour avancer. Le mystère qui demande à être compris, donc peut-être le sentiment aussi de rêver, par exemple. La Lune, ça représente votre imagination et les rêves, donc un peu le fait d'être dans une certaine forme d'illusion et de devoir en sortir. La Lune et la Tour, si elles sont reliées, si vous connaissez quelque chose de difficile dans votre vie sentimentale en ce moment, nous dit que quand même, il y a des zones d'ombre que vous allez comprendre. Ça va se passer un petit peu de façon un peu radicale avec la Tour. Ça pourrait se passer de façon radicale avec la Tour parce que ici, on est trop inquiet, on est trop... on ne sait pas tout, on a besoin d'en savoir plus sur sa vie sentimentale, pas forcément sur l'autre. On a une certaine forme d'inquiétude pour sa vie sentimentale et amoureuse ou relationnelle. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du soleil, donc des éclaircissements. Ici, des éclaircissements, la capacité peut-être d'avoir une certaine forme de joie. J'ai l'impression qu'on nous parle ici d'une célébration et qu'on peut la ressentir aussi dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Donc peut-être quelque chose aussi qui vous permet soit de vous faire briller au travail ou alors qui fait briller une situation financière, puisqu'ici c'est le secteur du professionnel et du matériel, entre guillemets. Donc il y a une satisfaction ici dans le domaine soit de l'argent, soit du boulot, une satisfaction qui pourrait être, qui peut parler de vous mettre en valeur, donc une promotion, quelque chose qui se conclut, on passe une première étape dans un travail, on passe d'un CDD à un CDI, on passe d'un salaire à un autre, on passe d'une mission qui augmente vers une mission un peu plus importante,
une certaine forme de succès ou au minimum de joie hein, dans le travail. Comme si on passait un cap, une étape. On cherche une stabilité. Hein. Ce taureau cherche la stabilité. On voit que c'est quelque chose, que votre moi est très tourné sur la matérialisation, sur le concret, c'est-à-dire que tout ça, c'est des sentiments. Il y a quelque chose qui représente vraiment des sentiments, mais à un certain moment, il ne faut pas être dans les... Vous considérez ce mois-ci, en tout cas, qu'il ne faut pas être trop dans l'émotionnel, il faut être concret. Il faut solidifier. Il faut mettre du ciment là où, là où on s'enlise, entre guillemets, hein, par exemple. Donc, ne pas être trop sensible et être plus concret. Qu'est-ce qui va se passer dans votre intériorité, dans votre tête, votre esprit, votre cœur, votre spiritualité, vos tripes? Le roi d'épée, eh bien, c'est exactement ça. On fait tout pour ne pas être trop sensible, pour ne pas être dans la mièvrerie, on est peut-être un peu immature parce que on se dit, voilà, il faut trancher, il faut aller tout droit, hein, il faut arrêter de donner des excuses aux gens. Gna, gna, gna. Le roi d'épée, lui, il fait tout l'inverse. Il est froid, radical, cash. Il tranche, il prend des décisions. Il est comme un juge. Et ce juge, ou cet avocat, vous l'avez à l'intérieur de vous. C'est votre intériorité pour le mois de novembre. Donc, vous prenez des décisions, sans doute radicales, avec cette tour. Hein. Il y a quelque chose, vous tranchez, vous décidez, sans affect, entre guillemets. Ou en tout cas, vous essayez de maintenir plus loin votre affect pour que ça ne vous touche peut-être pas personnellement. Un peu comme si vous utilisiez votre carapace pour prendre des décisions. Parce que ça vous semble peut-être moins difficile à prendre en étant comme un roc que si vous étiez, un peu comme si vous étiez un soldat avec armure. L'armure vous, comment dire, vous rassure en tout cas. Et ici, comme si vous étiez tout nu avec votre épée. Vous pouvez être aussi fort que ce personnage, si vous dominez vos émotions. Mais si vous ne les dominez pas, évidemment, vous n'avez pas d'armure. Voilà, c'est vraiment dans cet état d'esprit que ça se passe. Hein. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de novembre, donc sortir du mois pour aller vers le suivant, la route de fortune, la route... C'est marrant, j'avais envie de dire la route de fortune, comme si vous preniez la route pour certains d'entre vous. Ici, en tout cas, on aborde une nouvelle phase de vie. Hein. On a le 10 qui peut représenter le début de quelque chose. La route de fortune, elle apporte des changements qui me semblent être plus solides pour vous avec cet empereur. Hein. Vous mettez du ciment quelque part où c'était des sables mouvants, quelque part. Et cette tour, bon, ça se fait un peu de façon expéditive, un peu surprenant. Ça peut représenter, comme je vous l'ai dit, une prise de conscience très forte sur quelque chose, peut-être d'ailleurs sur le matériel ici, puisqu'on a quand même cet empereur et ce 4 de bâton qui peuvent nous parler de cet aspect matériel. Et ici, on a quand même une réussite. Donc, une prise de conscience, quelque chose que l'on fait rapidement qui nous rapporte de l'argent, par exemple. Ça peut être ça aussi. Ok, on va regarder la deuxième ligne. Alors, votre état d'esprit avec ce 6 de coupe, la justice. Ben, on a cet émotionnel ici, et on a la justice ici. On a le même conflit ici, ce qui ne vous aide pas, ce qui vous aide. Les sentiments, il faut savoir les stopper, ne pas laisser l'affect prendre trop de décisions. À un certain moment, ici, vous décidez de trancher, d'être beaucoup plus équitable par rapport à quelque chose qui vous relie au passé. On se raisonne quelque part. Ici, c'est un peu comme si vous vous raisonnez par rapport à un sujet. Non, il faut arrêter de penser comme ça. Non, il faut arrêter. Tu arrêtes. Tu arrêtes de penser à cette personne alors qu'elle t'a fait beaucoup de mal. Non. Tu te rappelles, là, qu'elle t'a fait beaucoup de mal. Tu es équitable. Tu dis la vérité. Là où, dans le sentimental, le relationnel, tu es peut-être un peu dans l'illusion. Ici, tu arrêtes de te raconter des bobards. Voilà, c'est vraiment comme ça que je ressens cette énergie.
On arrête de se raconter des bobards. Ça fait peut-être un peu mal, mais là, c'est bon, quoi. Les sentiments, l'émotionnel nous a fait faire des erreurs et aujourd'hui, on a envie de rectifier quelque chose. Quelle est votre priorité, votre préoccupation principale avec cette tour, le 7 de coupe? Il y a quelque chose d'émotionnel, en tout cas, d'amoureux ou de sentimental ou d'amical qui, entre guillemets, s'effondre ici. Hein. Avec la tour, le 7 de coupe, il y a de toute évidence quelque chose qui s'arrête parce que ces deux énergies se poussent plutôt vers quelque chose, une fin. La maison de Dieu, elle détruit, entre guillemets, les sentiments du 7 de coupe. Elle détruit certaines opportunités émotionnelles. Il y a vraiment un bouleversement ici dans les émotions et c'est pour ça qu'on se protège direct ici, hein, le roi de coupe. Il y a de la confusion, peut-être quelque part. Hein. De la confusion qu'on retrouve avec cette lune. Il y a de la confusion. Bon. On va voir, on va continuer à dérouler qu'est-ce qui va se passer avec le 4 de bâton, le valet de denier. Donc on voit qu'il y a quelque chose peut-être d'ordre financier ou concret ici pour créer de la stabilité, une première étape où on a l'occasion de pouvoir s'investir autrement ou de gagner sa vie autrement ou d'avoir une somme d'argent nouvelle ici avec ce valet de denier. Toujours est-il que ça vous donne une certaine forme d'assise. Donc il y a c'est un peu comme s'il y avait deux lectures possibles. Alors il y a quelque chose qui se solidifie pendant que de l'autre côté ça tombe, on dirait. Et vous essayez de trouver un peu comment dire, le confort, entre guillemets, et la sécurité entre les deux. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 5 de Pentacle, l'impératrice? Bon, on était dans le manque, on avait le sentiment de manquer quelque chose, et probablement de sous, ou de problématiques de santé pour certains. Hein. Et ici, alors vous étiez peut-être malade par exemple, hein, pour certains, et l'empereur, il est conquérant, il est assis, il est en forme, hein, et l'impératrice, elle est fertile. Donc, soit il y a une rentrée d'argent, il y a de l'argent qui rentre, il y a quelque chose qu'on gagne, entre guillemets, soit on retrouve une santé meilleure ici, avec l'impératrice. Alors je ne parle pas de santé, genre les maladies incurables, hein, entendons-nous, ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites. 5 de Pentacle et l'impératrice, en tout cas, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fertile désormais. Donc la capacité à avoir un résultat concret, solide ici, soit professionnel, soit financier, pour moi. Alors, dans ce qui va vous freiner, le roi de coupe, avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la deuxième fois, c'est le deuxième signe, je ne sais plus lequel a deux rois de coupe aussi au même endroit. Ici, vraiment, une certaine forme de refus hein, de l'émotionnel. On le pousse, on ne veut pas le voir, on ne veut pas en entendre parler, ou alors on est d'une froideur sans nom. On essaye vraiment de ne pas être trop empathique, de ne pas être trop solidaire, de ne pas être trop... on essaye d'être cartésien et de ne pas se laisser embarquer par les sentiments, l'émotionnel, l'amour. C'est très confirmé, hein, c'est très puissant d'avoir deux fois la même carte avec deux tarots différents. Dans le domaine sentimental, justement, alors sentimental et relationnel, le 3 d'épée, effectivement, ici, il y a quelque chose, on a le cœur brisé, il y a un mystère par rapport à quelque chose, de la confusion par rapport au sentiment d'être peut-être soit trahi, d'avoir mal, de faire du mal, hein, pourquoi pas, c'est peut-être vous hein, qui semez le chaos ici, hein, ça peut. En tout cas, il y a une certaine forme de confusion. On essaye d'avoir une meilleure lecture d'une crise, d'un cœur brisé. Alors ça peut être une histoire du passé, hein, puisqu'on parlait du 6 de coupe, c'est pas forcément là tout de suite. Vous êtes peut-être en train de finalement comprendre certaines choses qui vous demandent de solidifier par rapport à votre parcours amoureux, sentimental et relationnel. Vous pouvez
essayez d'avoir une nouvelle lecture sur une blessure. On sent quelque chose, en tout cas, la lune a un petit côté sombre, et le 3 d'épée, évidemment, on le voit, hein, avoir 3 épées dans le cœur, ça nous parle quand même d'avoir le cœur brisé. Ce n'est pas forcément une énergie du présent, même si ici on a la tour, il y a quelque chose qui vous préoccupe vraiment sur le côté amoureux ou relationnel. Une amitié qui est en train de sauter, un amour qui est en train de disparaître, une guérison obligatoire pour certains célibataires peut-être, qui ressentent des énergies du passé. On a en tout cas cette énergie-là. Avec le domaine professionnel, nous avons la reine de bâton. Effectivement, il y a quand même quelque chose ici. Le soleil, il vous éclaire et vous donne ce que vous voulez, hein. Ici, la reine de bâton a la capacité d'avancer, la capacité de faire ce qu'elle veut, la capacité de mouvement. Donc, elle peut bouger là où elle veut aller. Donc, si vous étiez peut-être bloqué sur la vente d'une maison, peut-être que c'est peut-être le moment. C'est tout ce que je vous souhaite si c'est le cas, de pouvoir enfin avoir ce que vous voulez. La reine de bâton, c'est une meneuse, hein. Elle sait ce qu'elle veut et elle l'obtient. Elle fait tout ce qu'il faut pour obtenir ce qu'elle veut. Elle reste focus, elle atteint ses objectifs. Donc ici, le soleil, il y a une sorte d'éclaircissement sur vos objectifs, quelque chose qui vous permet peut-être de célébrer quelque chose de financier ou de professionnel ici. Dans le domaine intérieur, avec ce roi d'épée, le 5 d'épée, on est dans le mental. On est dans le mental, on n'est pas dans le cœur, on est dans le mental. Il faut rester focus, certes, mais il faut aussi avoir à l'esprit, essayer de trancher les trucs de conflit ici, des conflits intérieurs, les conflits extérieurs. Ce juge, il est très attaché à ce 5 d'épée ici. Il faut en finir avec des conflits, semble-t-il, intérieurs, arrêter de se prendre la tête, et ce roi d'épée semble prendre une décision pour ne plus avoir à se prendre la tête. Pour se libérer de quelque chose, hein. Il y a vraiment le besoin de se libérer de quelque chose, quitte à ce que ça fasse peut-être mal pour certains. Il y a vraiment une décision prise pour ne plus être dans le conflit. On retrouve cette justice et ce roi d'épée ici, hein. C'est votre état d'esprit et c'est ce que vous faites, semble-t-il, ce mois-ci, et c'est pour ça que les choses changent. C'est pour ça que vous vous retrouvez face à une nouvelle étape de vie, qui est accompagnée d'ailleurs du cavalier de denier. Donc une étape de vie en plus qui est beaucoup plus stabilisante, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus riche, entre guillemets, puisque ici, vous allez vers un départ qui vous apportera beaucoup plus de pérennité, beaucoup plus de solidité, beaucoup plus d'ancrage. C'est un peu comme si vous utilisiez, que vous compreniez une leçon qui vous permet de faire progresser quelque chose dans l'ancrage, dans votre sentiment de sécurité, dans le fait de vous sentir plus solide sur vos jambes. La roue de fortune et le cavalier de denier, en tout cas, vous emmènent à un avenir plus comment dire, fécond, j'ai envie de dire, plus fertile. Ici, on a l'idée du passé, il y a une coupure avec une certaine forme de passé pendant le mois de novembre qui va vous emmener vers quelque chose de nouveau. Voilà les amis taureaux, la lecture que je fais de ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ces énergies, hein. Est-ce qu'on parle d'un déménagement? Est-ce qu'on parle d'une rupture? Ici, est-ce qu'on parle d'une promotion, d'un nouveau poste ou d'une somme d'argent qui arrive? Moi, je fais ces tirages sur YouTube uniquement pour avoir vos ressentis, hein, parce que je parle de façon générale à tellement de monde que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça vous parle ce soleil, comment ça vous parle cette tour, vous, dans votre vie, derrière votre écran de téléphone ou d'ordinateur. Eh bien, j'aurai plaisir à lire vos commentaires et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous désirez me soutenir, m'encourager, n'hésitez pas à liker, du moins, n'hésitez pas surtout liker cette vidéo, partagez-la sur vos réseaux, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.
Tout cela m'aide énormément. Vos likes, vos abonnements, vos commentaires, c'est vraiment la seule méthode pour moi d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube et d'accéder à des personnes qui en ont peut-être besoin et peut-être envie. Voilà, pour faire agrandir la chaîne. Je vous remercie en tout cas de votre aide. Je remercie également ceux qui ont fait un don par l'intermédiaire du Super Funks qui se trouve dans la barre d'infos juste en dessous. Merci à vous pour votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, les messages de vos guides. En attendant, les amis taureaux, prenez soin de vous. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.